Maintenant, Monsieur François Moisan, qui est directeur scientifique et directeur exécutif stratégie, recherche et internationale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, va partir peut-être sur là où vous nous avez laissé, Corinne, à savoir comment l'État, puisque vous êtes une agence nationale, peut encourager le desserrement de toutes ces contraintes et peut donner une impulsion notamment à l'investissement innovant. Bonjour à tous, merci Monsieur le Ministre pour cette introduction. Alors, donc, je voudrais focaliser mon intervention sur deux métiers de l'ADEME, son rôle d'expert auprès de l'État et son rôle de financeur de l'innovation, notamment dans le domaine de la transition énergétique et écologique. Donc, l'ADEME, c'est une agence, nous sommes un peu moins de 1000 personnes sur le territoire national. Je voudrais quand même évoquer l'action internationale puisque c'est dans ma fonction et nous avons depuis longtemps une coopération avec les agences équivalentes en Europe. Nous avions fondé en 1989 un club des agences et l'ENEA en Italie est partenaire de ce club depuis le début. Donc nous avons ces coopérations. Et puisque Corinne Lepage vient d'évoquer les certificats d'économie d'énergie, je voudrais rappeler que c'est notamment à l'occasion en 2001, je crois, à Milan, d'un séminaire organisé par l'Agence internationale de l'énergie que nous avons pu connaître l'initiative, puisque l'Italie était en avance sur ces certificats, et après ramener en France cette idée qui s'est développée. Alors donc sur notre rôle d'expert, Virginie Schwartz et Monsieur le Ministre a présenté les objectifs du plan climat, donc je vais pas revenir sur ces objectifs, simplement préciser des travaux que nous avons réalisés en matière d'évaluation macroéconomique de l'impact de la transition. Quand on évoque, on va diviser la consommation d'énergie par 2 à l'horizon 2050 et un objectif de moins 20% qui est essentiel si on veut obtenir la neutralité carbone en 2030. Si on veut tenir ces objectifs, bien évidemment, souvent on entend dire bon, en gros, ce que vous nous proposez, c'est la décroissance. Non, pas du tout. L'évaluation macroéconomique que nous avons conduite avec l'OFCE, qui est un laboratoire de Sciences Po, consiste à montrer justement qu'à partir de ces visions, j'allais dire technico-économiques de l'énergie à 2030 et 2050, on aura, par rapport à un scénario où ne se ferait pas cette transition, nous serions sur ce qu'on appelle du business as usual, nous aurons en 2030-2035 environ 1,5 point de PIB supplémentaire et en 2050 plus de 3 points de PIB. C'est pas énorme, mais c'est positif. C'est aussi créateur d'emplois. Nos évaluations macroéconomiques montrent qu'en 2030, nous aurons plus de 300 000 emplois supplémentaires par rapport à un scénario où on ne ferait pas la transition, et en 2050, plus de 800 000 emplois supplémentaires comme résultat de cette transition. Alors bien évidemment, le modèle, cette évaluation macroéconomique montre qu'il y a des branches qui sont gagnantes. Bien évidemment, le secteur de la rénovation des bâtiments et des logements plus particulièrement va entraîner des activités dans le BTP. C'est là qu'on va trouver des gisements d'emploi, donc des investissements supplémentaires. Également des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, bien évidemment, dans le domaine du photovoltaïque, de l'éolien. Des chiffres ont été cités. Donc ce surcroît d'activité a un impact bien évidemment sur la valeur ajoutée réalisée sur le territoire national. Un autre secteur, celui des transports collectifs, des infrastructures de transport collectif qui vont être, dont les investissements vont s'accroître. Donc au total, un bilan plutôt positif avec des branches perdantes. Ça, j'ai pas besoin de les citer, vous le savez, les centrales à combustible fossile notamment. Dans le domaine de l'automobile, on a une faible perte d'emploi, mais une croissance des investissements malgré tout pour la conversion vers des véhicules électriques et hybrides. Deuxième volet que je veux évoquer très rapidement, c'est donc notre rôle d'investisseur pour l'innovation et d'accompagner les entreprises. Alors je ne dirais pas les entreprises françaises, les entreprises qui sont implantées sur le territoire national. Donc à partir du moment, et c'est la règle dans tous les pays européens notamment, nous sommes là pour aider ces entreprises. Nous avons, dans le cadre du programme des investissements d'avenir qui a été mis en place en 2010, investi 2,5 milliards d'euros entre 2010 et 2017 pour accompagner les entreprises à réaliser des projets d'innovation pour faire émerger de nouvelles technologies.
C'est à peu près presque 800 projets que nous avons accompagnés, plus de 1400 partenaires entreprises qui ont bénéficié de ces soutiens. Alors, nous avons deux types d'interventions. Une intervention en aide d'État, où donc nous apportons, dans le cadre de l'encadrement communautaire des aides d'État aux entreprises, puisque nous sommes dans le domaine de la recherche et de l'innovation, un soutien, mais principalement sous forme d'avance remboursable. C'est-à-dire que l'État partage le risque avec l'entreprise. Si le projet échoue, l'entreprise ne rembourse pas, mais si le projet est un succès commercial, l'entreprise rembourse les avances dont elle a pu bénéficier. Ça, c'est le premier volet de notre intervention. Le second est une intervention en capital, en fonds propres, où nous avons accompagné des entreprises sous forme de sociétés de projets, notamment, pour réaliser des grands projets, par exemple avec, au début c'était Alstom, maintenant General Electric, sur la réalisation de grandes éoliennes, et l'outil industriel de production de ces éoliennes, nous avons pu investir. Nous sommes actuellement au début d'un troisième programme des investissements d'avenir, et je vais terminer là-dessus. Un programme qui est dans la continuité du précédent pour ce qui concerne les aides d'État, avec un accompagnement plus spécifique des PME et des TPE. Jusqu'à présent, nous avons eu des appels à projets spécifiques, à part ceux pour les grandes entreprises, bien évidemment. Nous avons eu aussi des appels à projets spécifiques pour les PME et les TPE. Nous avons pu accompagner plus de 400 jeunes entreprises. Et d'ailleurs, je crois que dans les pitchs qui vont être présentés, deux des entreprises ont été les bénéficiaires des crédits de l'ADEME. Nous avons consacré 580 millions d'euros depuis 7 ans à l'accompagnement de ces PME sur les marchés. Maintenant, le dispositif s'appelle le concours innovation que nous réalisons parallèlement à ce que fait BPI dans les secteurs autres que la transition énergétique. Et donc, ces soutiens visent à aussi développer ce tissu de PME qui est porteur d'emploi. Dans ce troisième programme des investissements d'avenir, ce que je voudrais souligner, c'est que nous avons pu identifier qu'il restait un maillon faible, je dirais, dans la continuité du soutien de l'État aux entreprises. Au-delà de la recherche, du développement de l'innovation, de la réalisation de démonstrateurs qui restent dans le développement, les premières commerciales, ce qu'on appelle en anglais les first of a kind, ces premières commerciales ont des difficultés à trouver des financements par la dette auprès des banques, puisqu'il n'y a pas encore de référence et encore quelques risques technologiques. Donc l'État a mis en place un fonds auprès de l'ADEME que nous sommes chargés de gérer, qui est un fonds de soutien aux infrastructures, donc les premières commerciales, doté de 400 millions d'euros, qui va nous permettre donc d'accompagner pour des réalisations en France ou à l'étranger de ces premières commerciales, visant à ce que ces technologies qui ont acquis la maturité technologique, mais pas encore suffisamment de références, puissent être accompagnées. Donc nous allons poursuivre et bien évidemment les partenariats spécifiquement avec ce fonds avec nos partenaires italiens sont bien sûr les bienvenus. Merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.